bienvenue pour notre rendez-vous cinéma hebdomadaire avec un film culte des années 80. Il y a des films qui sentent l'époque et d'autres qui la capturent pour toujours. Viens chez moi, j'habite chez une copine, sorti en 1981 et réalisé par Patrice Lecomte, fait partie de cela. Une comédie devenue culte, à la fois légère en apparence et terriblement lucide sur la débrouille et la précarité urbaine. Pour nous plonger dans l'ambiance, je vous propose un petit détour par la bande-annonce du film à l'époque. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Oh non, merde, mon matelas! Bon, je suis viré si je comprends bien. Et tu viens plus me faire chier. Écoute, Cathy. Avec mon sac de couchage, je suis dans tous les coups. Le problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. Bah tu veux dormir ici? Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. J'essaierai d'être le plus discret possible. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Pour faire bonne impression, j'ai dit que c'était chez moi et que je vous hébergeais, alors... Non mais on peut se barrer si tu veux. Qu'est-ce que je vous sers? J'ai soit whisky, soit c'est tout, qu'est-ce que vous préférez? Elle couche là ce soir ta copine? Je sais pas, j'ai pas encore négocié. Oh, dis donc, il est baraqué ton copain, hein. Non, pas tellement, c'est la lumière qui fait ça. Bon, le câlin. Attention, ma robe. Non, là, rien, y a rien, c'est Bah rien. si, c'est du vin. Va chercher du sel avant que ça pénètre. Elle va pas tarder à me faire chier, celle-là. Écoute, tu me plais bien, alors tu vas lâcher ton casse-croûte de 5 minutes, hein. Puis- Oh non. Non, j'ai pas envie. Mais pourquoi hein? Bah, parce que, à deux, je trouve ça triste. Comment ça, à deux? Ah oui, ce serait plus sympa si t'allais chercher tes copains. Ça s'appelle comment? Adrienne. Ah c'est pas banal comme nom. Oui, mais pas banal comme fille non plus. Bon, bah tant pis, j'ai un gage, j'enlève mon haut. Non, y a pas de gage au scrap, garde ça. Oh, mais j'en ai marre, on va quand même pas jouer à ce machin toute la soirée. Si personne s'y met, on n'y arrivera jamais. Non, arrête, ça va mal finir. Chez moi, j'habite chez une copine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai pris du foie. Oh là là, je vais peut-être pas bouffer à la maison alors. Le problème avec le lapin à la moutarde, c'est que t'attends du lapin, pas du poulet. Bah oui, j'ai mis ce que j'ai trouvé moi. Alors je voulais te demander si tu pouvais pas me pistonner dans ta boîte. Je suis dans tous les coups foireux, tous les naufrages. Je peux rentrer, j'ai oublié mon pull. Non, c'est sous la douche. Bon, Oh, j'ai mon Vous matelas. avez pas la télé, c'est chiant pour le soir. Hein. Alors tu viens si tu veux. Au centre de l'histoire, deux hommes que tout oppose. Guy, interprété par Michel Blanc, c'est le loser magnifique, chômeur un peu paumé, largué par sa compagne, sans toit et sans plan. Daniel, lui, c'est Bernard Giraudot, un séducteur sûr de lui et installé, enfin presque, parce que son confort repose en réalité sur une situation fragile. Et lorsque Guy débarque chez lui, l'équilibre précaire bascule dans une cohabitation aussi absurde que révélatrice. Je suis à la rue là. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je sais pas, je vais trouver un truc. Non, le problème c'est pour ce soir, mais... Bah tu veux dormir ici? Oh, non, tu plaisantes. Non, je vais m'arranger, non. Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là c'est chez toi, on se connaît à peine. Bah justement, on fera connaissance. Oh non, ça me gêne. Mais écoute, on va pas te laisser à la rue. Bon, bah merci alors. J'essaierai d'être le plus discret possible. De toute façon, c'est juste pour 2-3 nuits, hein, le temps que je trouve quelque chose. Bah t'as pas pris tes affaires? Si, mais... Là, je les ai laissés dans l'escalier pour pas encombrer. Le génie du film, c'est le mélange très particulier de comédie et de réalisme social. On rit beaucoup, oui, des situations gênantes, des mensonges, des petites combines, mais derrière le rire, il y a une vraie observation de la vie quotidienne dans la France du début des années 80. Une époque marquée par le chômage, les galères de logement et cette nécessité de s'en sortir coûte que coûte. Salut madame, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? J'avais un rencard. Je suis claqué, je suis venu à pied de la maison. T'es fou? Quand j'avais plus de ticket de métro, tu me files un coca? Laisse tomber, c'est cadeau. Non, ça me gêne. Tiens, j'ai envie de faire ça pour ce soir, qu'est-ce que t'en penses? Un lapin à la moutarde? Tu crois que tu vas t'en sortir? Dis tout de suite que je suis con. Oh non. En fait, c'est pas grand-chose, en plus les mecs, ils compliquent exprès. Je vais te simplifier tout ça, moi, tu vas voir. Dis, tu mettras quand même de la moutarde. Bah évidemment. Ah, au fait, j'ai un problème, j'ai plus de rond. Alors pour la moutarde, ça ira, mais j'aurais pas assez pour le lapin. Ah bon? Tu sais que j'aime pas jouer les piques-assiettes, mais en ce moment... Oui, t'as toujours pas trouvé de boulot. Non. Le seul truc possible, c'était veilleur de nuit, seulement... C'était mal fichu pour les horaires, on se serait plus vu. Michel Blanc, alors membre du Splendide, incarne ici une forme d'anti-héros touchant. Il ne brille pas, il survit. Et c'est précisément ce qui le rend humain. Face à lui, Giraudot apporte une élégance un peu fragile. Un vernis qui se fissure peu à peu. Leur duo fonctionne à merveille, oscillant entre complicité et tension permanente. Elle est sportive, mademoiselle. Ouais, elle est obligée pour son métier. Elle fait quoi?
Artiste de cirque. Genre équilibriste. Ah, rien que ça. Ça s'appelle comment? Adrienne. Ah bah c'est pas banal comme nom. Non, mais elle est pas banale comme fille non plus. Tu la trouves comment, physiquement, toi? Bien roulé, pourquoi? Ah non, moi je te demande ça, comme ça. Hein. C'est marrant parce qu'elle est très américaine d'esprit, tu vois? Ah bon? Ouais. Elle est d'origine américaine? Ah non, elle est française, non. Je parlais d'esprit, tu vois. Là. Non, je vois pas très bien, mais enfin, si tu me le dis. Ah si. Elle a vachement l'esprit américain. Pareil qu'il pratique beaucoup la sexualité de groupe là-bas, tu vois. Ah oui? Mais Viens chez moi, j'habite chez une copine, c'est aussi un film sur le mensonge social. Celui qu'on entretient pour sauver les apparences. Celui qui permet de tenir debout quand tout vacille. Le conte filme sans juger, avec une tendresse discrète pour ces personnages qui bricolent leur vie. Et voilà, je suis peinard jusqu'à demain matin 5h. Ça fait vite d'un coup, hein. Bon, je vous fais pas visiter, ça c'est la kitchenette. Là, il y a la chambre. Ça, c'est le coin salon, salle à manger, asseyez-vous. Prends les rouges, c'est des sièges de Mercedes, on est mieux. Dis donc, faudrait peut-être aérer parce que sinon on va être complètement fumé. Ouais. Dites-le moi, parce que j'y suis habitué, je m'en rends plus compte. Qu'est-ce que je vous sers? J'ai soit whisky, soit c'est tout. Qu'est-ce que vous préférez? T'as de la glace? Non. Bah si, en hiver, dans le lavabo. Vous avez le Delco qui siffle, hein. Faut changer les joints, là. Bon, bah je vais prendre rendez-vous au garage. C'est pas la peine, je peux vous arranger ça, moi. Il y en a pour 5 minutes. Vous avez qu'à passer me prendre ce soir vers 8h, et puis on fera un petit essai. Vous êtes gentil. C'est normal. Comme je vois que vous avez un mari négligent. Alors vous passez me prendre, et puis on ira manger un petit morceau, puis après je regarderai le Delco, hein. Bah vous êtes gonflé, vous. Et pourquoi, quand on peut rendre service? 45 ans plus tard, le film n'a rien perdu de sa pertinence. Les difficultés ont changé de forme, mais pas de nature. Trouver sa place, garder la tête hors de l'eau, préserver sa dignité, des thèmes universels toujours d'actualité. Alors si vous ne l'avez jamais vu ou si vous l'avez oublié, laissez-vous tenter. Parce que parfois, derrière une comédie un peu désinvolte, se cache un vrai portrait de société. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.